Pilate a pris l'initiative de mettre des boucliers avec l'effigie de l'empereur romain, l'empereur Tibère, ce qui, évidemment, était en opposition avec la loi juive qui interdit toute image dans la ville de Jérusalem. Donc il y avait déjà un heurt là-dessus. Flavius Joseph et Philon, donc des grandes sources de l'histoire romaine, relatent cet épisode où, menacé d'exécution par Pilate, après 5 jours de sit-in, parce que nous avions un grand groupe de juifs qui avait fait un sit-in devant la maison de Ponce Pilate pour protester contre ces effigies païennes, donc Pilate a menacé de les exécuter. Et puis les juifs qui étaient sur place, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de fuir ou d'avoir peur, ils ont tendu le cou pour dire allez, vas-y, tu peux nous exécuter. Donc, je veux dire, voilà, les Juifs disaient qu'ils préféraient mourir plutôt que de voir leur loi violée. Vous voyez, la question de la laïcité, c'est pas d'aujourd'hui, c'est déjà de bien avant du temps des Romains. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Pilate n'a pas fait exécuter les Juifs, et puis c'est le roi Hérode c'est les fils du roi Hérode, pardon, qui a saisi l'empereur Tibère lui-même. Et l'empereur, parce qu'il ne voulait pas trop de problèmes avec les Juifs, il a ordonné à Pilate de retirer ses effigies, qui étaient donc à son image, les effigies de la ville de Jérusalem, et de les mettre un peu plus loin. Donc voilà, on a un contexte, les Romains qui sont païens, qui ont dominé la Judée, et nous avons ces Juifs avec leur loi, et on a tout un contexte donc, problématique, politique et juridique, et religieux. D'accord ? Maintenant, environ 5 à 7 ans plus tard, la police religieuse juive, parce que les Juifs avaient leur propre police religieuse, elle a amené Jésus de Nazareth, un certain Jésus de Nazareth, à ce préfet romain sur des accusations de sédition qui avaient de quoi étonner Pilate. Parce que les Juifs eux-mêmes avaient du mal à accepter l'autorité romaine, et voilà qu'ils avaient quelqu'un en disant voilà, celui-là, il est complètement en sédition avec César, etc. D'accord ? Donc maintenant, la question qui rentre en ligne de compte, quand on est dans une situation juridique, en tribunal, quel est l'état d'esprit du juge? C'est fondamental. Quand on est avocat, quand on est dans le domaine juridique, l'état d'esprit du juge est très très important, c'est déterminant. Or, maintenant, quel était l'état d'esprit de Ponce Pilate face à ce Jésus de Nazareth qui lui est amené par des Juifs en colère? Les sources chrétiennes, les évangiles, ils indiquent sans équivoque, c'est vraiment très très clair, que Pilate n'exprimait aucune hostilité, ni même de l'indifférence pour ce Jésus-là. Ces sources évangéliques, elles citent même l'intervention de la femme de Pilate. Il semblerait que la femme de Pilate ait été une disciple de ce Jésus. Nous avons l'évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 19, qui relate l'intervention de la femme de Pilate en faveur de Jésus. La femme de Pilate, elle s'appellerait Claudia Procula, selon les actes on appelle ça les actes des apôtres, les actes de Pilate, ou l'évangile de Nicodème. Donc, maintenant, tout le monde sait bien, quand nous avons quelqu'un qui a le pouvoir, sa femme exerce bien souvent le pouvoir sur lui-même. Le pouvoir des femmes est très important sur les questions politiques et les hommes de pouvoir. Donc, nous avons dans les textes évangéliques l'intervention de la femme de Pilate en faveur de Jésus. Ça, c'est une chose, c'est un fait clair et net. Maintenant, Pilate, au travers des évangiles, il dit qu'il ne trouve rien de criminel chez Jésus. Il ne voit rien de criminel pour lui. Et ensuite, il essaye différents stratagèmes pour faire libérer Jésus. Quand vous lisez les évangiles, vous verrez que moi qui va essayer de prononcer une grâce, parce que nous sommes à la période de la Pâque juive, et puis il y a la coutume de donner la grâce à un prisonnier. Et qu'est-ce que Pilate fait? Il propose à la population juive qui est là, voilà, je vous propose de donner la grâce. Vous choisissez soit ce Jésus, qui n'a rien fait vraiment de mal, ou alors la pire crapule qu'il y avait sous la main, qui était un certain Barabbas, qui avait assassiné, etc. Et il avait pensé que le peuple allait choisir
de tuer le brigand plutôt que Jésus. Mais nous avons vu que les prêtres juifs, qui étaient très remontés contre ça, avaient une emprise sur l'opinion des Juifs sur place, et ils demandèrent à Pilate d'exécuter Jésus et de libérer Barabbas. Donc maintenant, nous avons vu dans les évangiles que ce Ponce Pilate, sa femme intervient, il essaie de faire tout un tas de choses pour faire libérer Jésus. Ça ne marche pas. Et les Juifs viennent vers lui et lui disent, écoute, si tu ne fais pas exécuter, c'est que tu désobéis à César, parce que ce type-là, Jésus, il est contre l'autorité de César. Donc on rentre dans des logiques de politique d'époque qui sont importantes et graves, ce pas des petites choses, c'est vraiment des choses importantes. Donc maintenant, lorsque Pilate constate qu'il n'arrive pas à raisonner cette population juive, les évangiles nous disent quoi? Les évangiles nous disent qu'il s'est lavé les mains. Bon, puisque je ne peux rien faire, ben, voilà, moi j'ai fait ce que j'ai pu, maintenant je suis innocent du sang de celui-là, et puis j'y peux rien. Voilà la version officielle. Maintenant, il est intéressant de noter une chose, c'est que Ponce Pilate et sa femme ont été considérés comme des saints dans l'Église, dans les églises primitives coptes, éthiopiennes, ou éthiopiennes orthodoxes, dans les églises coptes et les églises éthiopiennes orthodoxes. Ce sont des saints. Donc ce sont des gens qui ont même dans l'Église primitive une position particulière. D'accord. Maintenant, la question qui rentre en ligne de compte, vous savez, quand vous avez un procès, quand nous avons un procès aux États-Unis, par exemple, la question qui rentre en ligne de compte, c'est le doute raisonnable. Donc là, nous faisons appel à la raison qui rentre en ligne de compte. Maintenant, la question qui rentre en ligne de compte, l'histoire nous dit quoi? Pilate s'est lavé les mains, et les évangiles, donc nous avons le fait que Pilate, ensuite, aurait fait torturer Jésus avant de le faire crucifier. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu certains, il y a eu le film de Mel Gibson, qui est donc le représentant catholique de Hollywood, parce qu'à Hollywood, nous avons des représentants de différentes religions. Musulmanes non, mais les autres oui. Et Mel Gibson, qui est le représentant catholique, a fait le film la Passion du Christ, où on justement parle de ces événements historiques. Et qu'est-ce que l'on voit? Comment est-ce que Mel Gibson essaie d'expliquer cette situation? Mel Gibson, dans le film, il essaie de faire en sorte comme quoi que les tortures infligées à Jésus, donc il porte une couronne d'épines, il est battu, il porte un manteau, Mel Gibson dit c'était pas voulu par Pilate, c'était les soldats romains eux-mêmes qui ont pris l'initiative de faire ça, sans que Pilate ne l'ait voulu. Ça, c'est la version du film de Mel Gibson. Maintenant, quand vous examinez les évangiles sont clairs. Les évangiles nous disent, après l'avoir fait battre, c'est bien après l'avoir fait battre que Ponce Pilate a livré Jésus pour la crucifixion. Matthieu 27, chapitre 27-26, Matthieu, Marc 15-15. Donc, les évangiles nous disent que c'est Pilate qui a fait battre Jésus. Or, là, ça ne tient plus. Je veux dire, d'un côté, Pilate nous dit que Jésus est innocent, que Jésus n'a rien fait de mal, il veut le sauver, sa femme intervient en la faveur, et tout d'un coup, nous voyons Pilate qui ordonne à ce que Jésus soit torturé. Ceci n'est pas plausible. Maintenant, il est tout à fait raisonnable de penser que jamais Pilate n'aurait torturé Jésus. Jamais. Maintenant, ce que je propose, c'est qu'en fait, Ponce Pilate, ne voulant pas tuer Jésus, il a lui-même pris un autre prisonnier qu'il a fait torturer, taper, battre. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous tapez quelqu'un? On ne le connaît plus après. On a quand vous voyez la scène que nous avons, il porte une couronne d'épines, il est tapé. Je veux dire, si vous avez, je pense que certains d'entre vous ont vu une bagarre, quand on ramasse quelques coups sur la figure, on devient quelque peu méconnaissable. Donc, l'idée que je propose, c'est de dire comme quoi que Pilate, c'est lui qui a pris l'initiative de faire cette substitution d'une personne sur la croix.
il y a absolument tous les éléments qui permettent de rendre cette théorie, parce que c'est une théorie, plausible. Donc, nous pouvons déduire que la torture que Pilate a infligée à celui que l'on prend pour Jésus était en fait un stratagème pour rendre un tiers méconnaissable et le faire crucifier aux yeux du monde en disant que c'était Jésus. Maintenant, les évangiles. Nous avons des divergences qui sont très intéressantes parce que d'abord, nous avons 4 évangiles. Nous avons les 3 premiers évangiles qu'on dit synoptiques, c'est-à-dire que le tracé historique est similaire. Matthieu, Marc et puis Luc, ils ont une version très similaire des faits historiques et de la chronologie. L'évangile de Jean est complètement anachronique, je veux dire, tout est vraiment il est complètement différent, l'histoire n'est plus du tout la même. Maintenant, les évangiles synoptiques nous disent sur l'élément de la crucifixion, donc là nous avons la croix, nous avons la personne qui est crucifiée, ceux qui connaissaient Jésus, ainsi que les femmes qui l'avaient suivi de la Galilée, se tenaient tous à distance et regardaient. Mais nous avons l'évangile de Jean, qui nous dit que nous avons la mère de Jésus qui était au pied de Jésus en train de parler. Donc nous avons 2 versions différentes au travers des évangiles. L'une qui dit que tous ceux qui connaissaient Jésus étaient à distance, et l'autre qui dit qu'il était tout à côté. Nous avons les 3 évangiles qui nous disent à distance, et un évangile qui nous dit à proximité. Donc là, on peut tout à fait imaginer, et je veux dire maintenant, je veux dire même, il a raison, imaginez que vous avez quelqu'un qui est crucifié, on ne va pas laisser les proches aller aller s'approcher de cela. Il y a plusieurs raisons, des questions de sécurité, des questions émotionnelles, et puis en plus de ça, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la population juive qui était sur place, elle cherchait aussi les compagnons de Jésus pour les frapper. Je veux dire, il y avait vraiment une situation qui était difficile. Donc, je veux dire, vraisemblablement, on peut tout à fait admettre que les évangiles synoptiques qui parlent de la distance des gens de la crucifixion est beaucoup plus valable que la proximité qui nous est donnée par l'évangile de Jean. Ça, c'est le point de vue. Donc, on peut tout à fait privilégier la distance à la conversion, à la conversation qui nous est donnée par l'évangile de Jean. الأخ عمر الآن تقريبا يقول أن قبل الميلاد عيسى عليه السلام كانت الإمبراطورية الرومانية اللي كانت مستحوذة على المنطقة. فاليهود أصلا كما تعلمون كانوا موجودين في هذه المنطقة وكانوا موجودين أصلا. فيقول أنه اليهود قضية أنك تجيب لهم مثال هذا الدين اللي كان عليه وكذا وقوانين والشيء اللي كان يؤمن به صعب جدا. قال أنه يخطئ ولكن لا تغير مثال من عقليته ولا تغير من الأمور التي يؤمن بها اليهودي. فيقول أنه بعد أن بعث عيسى عليه السلام كان واحد الحاكم إمبراطور اسمه بيلاطس البنطي هذا بالعربي يقول بيلاطس. فهذا حاكم روماني فعرض عليه اليهود أن يقتل عيسى عليه السلام يحكم عليه بحكم الإعدام لأنه يقول هذا ما يؤمن به حكم قيصر وكذا. فهم فقط هذه بين الأمور التي أرادوا أن ينتقموا من أجلها من عيسى. فحاولوا أن يضغطوا على هذا الأمير على الإمبراطور. لكن زوجة هذا الإمبراطور هي حاولت دائما أن تقنع زوجها هذا على أن يقتل عيسى. حتى أنه يقول حتى عن الكنيسة القبطية هذا بيلاطس وزوجته الاثنين يقدسونهم الاثنان. يقول فيه تناقض كثير بين الروايات في الإنجيل على أساس أن الأناجيل عندنا 4. هذا الإنجيل بتاع ماتيو ومارك لوك وفيه إنجيل آخر وهو جون.
أولا أصلا قضية أنه في بداية بعض الأناجيل بعض الإنجيل يقول أنه هذا بيلاطس ما عذب ولا أراد أن يقتل ولا أراد أن يقتل حقيقة عيسى عليه السلام. وفي رواية أخرى يقول لا للإنجيل لا هذا هو ما قتله لكن عذبه قبل أن يقتل عذبه وهو على الصليب. طبعا احنا الآن نتكلم عن قضية الشبه ولكن شبه لهم يعني ما الأمر الآن لا يتعلق بعيسى عليه السلام هو شخص لا بهذا الشبيه الذي هذا الشخص الذي ألقي عليه الشبه أي شبه عيسى عليه السلام فيه يشبه به. فبالتالي يقول أن هذه الثلاث الأناجيل تقول أن النساء كنا ينظرن إليه من بعيد وهو يراد أن يقتل في نظرهم أنه شون أنه عيسى في نظرهم ويقول أن هذا عيسى. وفي هذا الإنجيل جون يقول لا كانت أمه هي مريم عليه السلام جاءت هكذا وتبكي عند قدمه وهو يراد أن يقتله هو وأصحابه أيضا حتى أصحابه كانوا يبحثون عليه حتى يعذبونه وما تقريبا كانوا أكثر كانوا تقريبا يقول على حسب الروايات 10 si je ne me trompe pas, je pense qu'ils étaient une dizaine des compagnons de Isa. C'est là, il va rien. Je ne sais pas si c'est plus. Il y a 12. يقول 12 حوالي. فالآن يقول أن هذه القضية الآن يقول أن حتى الأناجيل أصلا في تناقضات هذا إنجيل والإبهام هذا إنجيل والإبهام هم أصلا في تناقض هذا يبين أن قضية عارف من القضية التاريخية لكن في أمور أضيفت وبدلت وغيرت بمرور الأزمان. فالآن هو ووقف هذه القضية هكذا فقط لتلخص الكلام. Ok. La crucifixion est l'un des deux événements majeurs sur lequel le christianisme se repose. La crucifixion, c'est un. Mais un autre événement plus important marque la doctrine chrétienne, catholique, précisément, c'est la résurrection. La résurrection, c'est un des piliers de la foi chrétienne. Jésus aurait été tué, crucifié, et évidemment, il aurait ressuscité. La résurrection étant le remplacement de la grâce de Dieu par la loi pour le dogme catholique. Maintenant, cette question de résurrection est tout aussi importante. Il faut essayer d'appréhender ça dans le contexte donné. Les évangiles nous disent que ce ne sont pas la famille, ce ne sont pas les proches, les apôtres, qui ont pris le corps de Jésus. C'est un disciple secret qui s'appelle Joseph d'Arimathie, qui a obtenu l'autorisation de Pilate. Et c'est les évangélistes, donc c'est toujours Pilate qui est derrière, qui a obtenu l'autorisation de Pilate pour prendre le corps et le sceller dans un tombeau avec une pierre qui a été mise sur place. D'accord ? Donc, nous avons toujours la mainmise de Pilate dans cette gestion funéraire. Et le corps fut placé dans un tombeau taillé dans du roc, et une grande pierre fut roulée à l'entrée du sépulcre. Matthieu, l'évangile de Matthieu, précise que la pierre fut scellée et gardée, en plus. Maintenant, rien ne nous permet d'imaginer ce que Pilate voulait faire de Jésus s'il a effectivement procédé à cette arrestation, à la substitution, pardon. On ne peut pas imaginer. Mais ce que l'on peut être sûr, c'est qu'il devait le tenir au secret. Donc la mise au secret, c'était évidemment fondamental pour la vie de Jésus et en même temps pour la sécurité de consultation lui-même. Maintenant, ce que l'on peut éventuellement par contre imaginer, c'est que après l'avoir mis au secret quelque part, Jésus se serait échappé de l'emprise de Pilate. D'accord ? Pour aller rejoindre ses disciples, qui le croyaient mort, avec les disciples, les apôtres croyaient que Jésus a été crucifié, parce que tout le monde avait vu ça en tant que tel, c'est-à-dire qu'il était donné.
Maintenant, c'est assez marrant parce que les évangiles nous parlent du moment où Jésus retrouve ses disciples, qui le croyaient mort. Donc les disciples le croyaient mort, c'est avéré dans les évangiles. Et Jésus leur demande, mais donnez-moi du poisson, je vais manger, je vais vous montrer que je suis vivant. Donc il y a cet aspect de dire, voilà, je suis vivant, je mange. Et c'est assez intéressant parce que ça me fait penser, sans vraiment qu'il y ait le lien établi, mais ça me fait penser à la sourate, la table servie, où effectivement il y a une question de manger entre Issa et puis les apôtres. Donc, c'est la sourate 5. Maintenant, le fait que Jésus se promène là où on le croyait mort, c'était un problème pour Pilate. Parce que Ponce Pilate, son autorité était, je veux dire, si on retrouvait Jésus, qu'on l'arrêtait de nouveau, on comprendrait la substitution faite par Pilate, on comprendrait le rôle fait par Pilate. Donc Pilate, il avait un énorme souci. Il avait un énorme souci avec ça. Donc maintenant, ce que l'on peut supposer, c'est qu'en fait, Pilate, qui se trouvait en une position très embarrassante, il a trouvé une parade pour couvrir sa responsabilité en cas de rumeur que Jésus était toujours vivant. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'on peut tout à fait imaginer que le mieux pour Pilate, c'était de jouer sur les croyances de ses ennemis, des Juifs qui étaient en présence, de ses adversaires. Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 4, nous dit quoi? Il nous dit que les gardes qui gardaient le tombeau de Jésus devinrent comme morts. Ils ont pu être drogués. On peut tout à fait imaginer que s'il y avait des gardes qui tout à coup se sont retrouvés assommés, ils ont pu être drogués à leur insu. Et puis une rumeur évoqua que Jésus était revenu à la vie après la mort, qu'il y avait la résurrection. Une rumeur qui a été lancée. Et puis, une chose qui est très intéressante, c'est l'évangile de Matthieu, toujours chapitre 27, verset 64. Ça nous démontre que pour les ennemis de Jésus, les Juifs qui ont condamné Jésus devant la population juive, l'imposture de la résurrection était pire que ce pourquoi il l'avait condamné. L'évangile même dit, étant les Juifs, la question de la résurrection, c'est pire encore que la sédition et les accusations qu'ils ont faites. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on peut tout à fait imaginer que maintenant, Ponce Pilate s'est soustrait de sa responsabilité en se jouant des mains en disant, mais voilà, vous avez demandé à ce que Jésus soit tué, nous l'avons fait tuer, et voilà qu'il est revenu à la vie après la mort. Je ne sais pas si vous imaginez le camouflet, la gifle pour les prêtres juifs qui ont condamné Jésus. C'est quelque chose, je veux dire, c'est une manipulation qui est absolument extraordinaire. C'est une stratégie très fine. Et puis, je veux dire, voilà, si quelqu'un vient maintenant nous dire, mais bon, nous avons vu Jésus là-bas, Pilate, qu'est-ce que tu as fait? Ben, moi, j'ai fait ce qu'on m'a demandé. Si maintenant Dieu a décidé de remettre Jésus à la vie, c'est pas ma faute. Donc, je veux dire, Pilate se couvre de cette manière-là. Donc, c'est très intéressant de voir que on peut tout à fait imaginer que cet événement majeur, on ne peut pas le nier, de l'histoire chrétienne, est une sorte de suite à la substitution au niveau de cette crucifixion. Maintenant, donc voilà, ce que je dis, c'est qu'en définitive, l'interprétation de ce verset 157 de la Sourate 4 que je propose ne repose pas sur la magie, sur l'extraordinaire, mais sur la volonté du préfet Ponce Pilate de sauver un innocent en ayant d'abord substitué la personne de la crucifixion, et puis ensuite en ayant organisé une rumeur sur sa résurrection. L'existence de Ponce Pilate est un fait historique, qui est incontestable. Sa volonté de sauver Jésus est clairement rapportée par les évangiles, par l'ensemble des textes évangéliques. Donc, cette interprétation que je vous propose, elle est plausible et elle est raisonnable. Je ne dis pas que c'est la vérité, je dis simplement que c'est une proposition, une interprétation qui est plausible et raisonnable. الآن يتكلم عن قضية أخرى وهي قضية البعث. الآن هو بعد ما نتكلم عن الأوجه المختلفة تقريبا
لأنه يقول أنه أن بيلاطس هذا بيلاط أنه بعدما تم قتل هذا الذي شبه بعيسى، يقول أنه هذا يوسف، البعض يقول أنه يوسف النجار، وبعض يقول لا، هذا أمر بيلاطس أن يأخذ جثة هذا الشخص ويواريها، مثال يجعلها في مكان بعيد عن الأنظار. يقول هو أن عندهم في الأناجيل يقال أن هذا الشخص حي من جديد وهرب من عند بيلاطس، وظهرت إشاعة أن عيسى بعث من جديد، أي هذا بعث من جديد. وأنا أتكلم على الأناجيل، أنجيل مارتيو، على الآيات الموجودة في هذا الإنجيل، وبعده يخلص إلى قضية أن بيلاطس هذا ما عذب ولا يقول أنه ما أراد أن يقتل عيسى الحقيقي، يقول ما أراد أن يقتل أصلا، وكان علي علم أنه بريء. فيخلص إلى القول بأن هذا بيلاطس جاب شخص آخر وعذبه بحيث أن الوجه تغير. يقول إنه مثال واحد وكذا، بل ما تعرفوش أصلا، فيتغير الدم وكذا فيقول له لا، فيقولوا مثال يقول أنه تم ضربه كذا هذا الشخص أنه في مكان عيسى، وبالتالي يقول أنه هذا الشخص تم صلبه، لذلك هو لا شبه لهم على أنه هو نفس الشخص. وفي نفس الوقت يقول أنه هذا بيلاطس فقط ألقوا عليه تهم، لأن خلاصة القول يقول أن المنطق يقول أن هذا بيلاطس ما أصلا في الأول عن نيته ما أراد أن يقتل ولا قتل ولا شارك، بل ساعد على أن لا يقتل عيسى بدهائه وذكائه. فهو يقول هذا القول ما هو القول الصحيح ولا كذا، يقول القول الأمير تقريبا هذه نظرية، وهو أصلا نظرية. كل هذا الكلام يدور الآن ما عندنا مثل أدلة واضحة على أن هذا الكلام صحيح، لكن منطقيا أن تقريبا هذا هو المنطق في قضية أن هل هو هذه قضية ولكن شبه، هل أن المسؤول عن القتل هو هذا الحاكم الروماني، لأن اليهود هم أرادوا أن يغسلوا أيديهم، حتى أن هو الحاكم الروماني يتحمل المسؤولية، هو يتحمل المسؤولية، لكن منهم بقتله وحرضوا غيرهم على أن يقتلوا عيسى واليهود. ما عندهم مثال اليهود. فالآن هذه الآن توقف على هذه القضية. n'était pas responsable justement de, si je traduis juste en français, et vous étiez là, je pense que vous étiez là, que n'est pas responsable, justement, on n'a jamais participé à la torture de Isa, le vrai Isa, et que c'était une autre personne justement. Voilà. Et que aussi, vous avez penché vers justement cette idée que la presse était l'ensemble vis-à-vis de ce qu'ils disent, pourquoi il a été tué, etc. Ce n'était pas, d'après vous, ce n'était pas en fait ce que vous avez fait, ce n'était pas une certitude, mais approximativement, c'est la. Inch'Allah, pour terminer, juste deux choses que je souhaiterais partager. Donc la première chose, pour faire la suite, qui est intéressante, vers l'an 36-37, le préfet Ponce Pilate est renvoyé devant l'empereur Tibère par le légat Lucius Metellus pour s'expliquer de la gestion problématique de la Judée. Avant que Ponce Pilate atteigne Rome, l'empereur Tibère décède et l'histoire perd la trace de ce Ponce Pilate. Ensuite,
en l'an 64, donc à peu près une trentaine d'années, 25 ans plus tard, nous avons l'incendie de Rome. L'incendie de Rome, c'était sous l'empereur Néron, parce que c'est un phénomène historique extraordinaire. Je veux dire, nous avons eu la destruction de Rome. On avait accusé Néron de vouloir détruire la ville de Rome pour construire une nouvelle, ce qui, au niveau de l'histoire, n'est pas du tout assuré. Mais par contre, ce que l'on sait, c'est que Néron a accusé les chrétiens, et nous avons eu les grandes persécutions chrétiennes à partir de cet événement. L'incendie de Rome en 64, c'est, dans une mesure tout à fait similaire, le 11 septembre de notre époque. Je veux dire, c'est un élément majeur, et nous avons des chrétiens qui ont été désignés comme étant des ennemis d'État, comme des terroristes, qui ont été persécutés de la manière la plus dure qu'il pouvait y avoir de la part des Romains. Donc, cet événement, cet incendie de Rome, c'est quelque chose qui est vraiment comme le 11 septembre pour le monde musulman, et on verra comment les choses finiront, bien entendu. En 1966, 2 ans après l'incendie de Rome, il y a eu une révolte en Judée. Les Juifs se sont soulevés contre l'Empire romain. Et puis, il y a eu en l'an 70, donc 4 ans plus tard, Titus, sous le règne de Titus, le fils de Vespasien, il a fait le siège de Jérusalem. Maintenant, une date tellement importante, et les musulmans négligent cela, je pense, c'est qu'en date du 29 août de l'an 70, nous avons eu la destruction du temple de Jérusalem. Les Romains ont rasé le temple de Jérusalem. Le temple qui a été fait par Nabi Sulayman. Et puis, je vous invite à lire le livre, le 2e livre des Chroniques, chapitre 6, verset 2, où qu'est-ce que Salomon nous dit dans l'Ancien Testament. Et puis, les Juifs ont une lecture beaucoup plus littérale du texte que les chrétiens. Les chrétiens ont une version qui ne sont pas très littérales. Mais qu'est-ce que les Juifs nous disent au travers de ça? Nous voyons que Salomon nous dit « Et moi, ô Dieu, j'ai bâti une maison qui sera ta résidence, une demeure où tu habiteras éternellement. » Éternellement. Donc Salomon a dit que là où il a construit sa maison pour Dieu, il sera éternellement pour Dieu. Et au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Aujourd'hui, nous avons les yeux d'avance sur ce lieu-là. Donc, même en se référant au texte chrétien de la parole de Salomon, aujourd'hui, c'est toujours la demeure de l'Éternel. Une dernière chose que je souhaiterais partager avec vous, qui me semble être importante, je crois que nous avons encore un petit peu de temps, la question de Mohammed chez les chrétiens. Bon, nous avons bien un ici qui a fait beaucoup de choses là-dessus. D'accord. الآن فقط قبل إن شاء الله هو يحكي عن قضية محمد صلى الله عليه وسلم عند النصارى. يقول أنه بعد سنوات وقع حريق في روما. يقول هذا نيرون انتقم من المسيحيين. وحدث مجازر كبرى. الآن يعرف يقول لك يتكلم كلمات يتكلم على قضية ال11 سبتمبر. يقول 11 سبتمبر هذه فقط أراد الانتقام من المسلمين باسم فقط الإرهاب وكذا وكذا. فنفس الشيء وقع في هذا العام 64 من الميلاد. فيقول في هذه السنة هذه أرادوا أن ينتقموا من المسيحيين بدعوى أنه هم الذي أحرقوا. فأشوف كيف الأحداث تتشابه، وإذا أراد واحد ينتقم من شخص فقط يخترع سبب ينتقم منه. وبعدها يتكلم عن قضية أن اليهود في سنة 66 سنتين بعدها ثاروا على هذا الحاكم الروماني في العراق. ثاروا عليه هذا ثورة. وفي يحكي على قضية
أنه في سنة 70 للميلاد، والآن يقول لك أن حتى المسلمين كان بعضهم يتنازع أو نفي هذه القضية، وهي قضية بيت المقدس. يقول أنه حتى في عندهم من الأناجيل أن سليمان عليه السلام بنى، الآن وقت واضح، يقول أنه بنى بيت، هذا البيت قال حتى يعبد فيه الله عز وجل دائما على الأبد. فيقول أنه شوف سنوات مضت الأيام لحد الآن بيت المقدس هذا يعبد فيه الله عز وجل، فيبقى إلى يوم القيامة خالدا. فيقول هذه شهادة منهم، شهادة من أهلهم، يعني مع أنهم ينتقدون هذه القضية وقضية الإسلام، وبالتالي تحريفهم لقضية عيسى عليه السلام أنه قتل كذا، إلا أنهم لما ترجع لقضية الأناجيل تجد تناقضات كبيرة. كل إنجيل يتكلم عن قضية بطريقة مثال قناعة شخصية يكتب فيها ويغيره. فالمهم هذه القضية الآن يقول في الأخير، يقول أن هذا الكلام الآن كان سيتطرق إلى قضية محمد صلى الله عليه وسلم عند النصارى، كيف تعرضوا لهذه القضية، أي كيف كان تصورهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الآن حتى الآن نزلنا في سنوات قبل ميلاد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ما زال في سنوات قبل. Nous sommes encore des années avant la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis la dernière chose, et je pense que c'est vraiment une des meilleures que je voudrais partager avec vous, on a eu le temps heureusement, la question de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam chez les chrétiens, dans les sources chrétiennes. Nous avons le frère Abdelhamid qui a beaucoup disserté sur la question. Nous avons la question du Paraclétos. Il s'agit de l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 7 et 8, ou 12, 14, où la question est sujette à interprétation. Paraclétos, l'avocat, le Saint-Esprit, il y a toute une question d'interprétation. Disons qu'on peut tout à fait comprendre qu'on essaye d'échapper à la chose par l'interprétation. Sans compter que l'évangile de Jean, en soi-même, pose un certain nombre de problèmes dans beaucoup de cadres historiques et dans le cadre de son authenticité. Nous avons ensuite le rapport avec l'évangile de Barnabé, que nous lisons, qui date du XVe siècle en langue italienne et en langue espagnole. Là aussi, ce que je veux dire, c'est que l'évangile de Barnabé, on ne peut pas vraiment lui accorder une crédibilité et on ne peut pas lui accorder le bénéfice de l'authenticité. Je veux dire, il n'y a rien qui le relie. C'est en espagnol, en italien, ça dit en grec, en arabe, en hébreu. Je veux dire, il y a beaucoup de doutes sur ce texte-là. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose que l'on peut faire valoir comme étant un argument décisif. Mais, pour ma part, je l'ai trouvé un que je souhaiterais partager avec vous, qui me semble être complètement décisif. Là, vraiment, sans aucune ambiguïté d'interprétation ou bien d'historicité. Ça se rapporte à Clément de Rome. Clément de Rome a été, selon l'Église catholique, parce que les premiers papes sont sujets à discussion par rapport à la question de l'Église catholique, puisqu'elle n'était pas encore à ce moment-là. Donc c'était le 4e évêque de Rome, parce qu'à l'époque on ne les appelait pas des papes, on a parlé d'évêque de Rome. C'était le 4e évêque de Rome, et puis nous avons un texte que nous disons apocryphe, qui est celui-ci, c'est ce qu'on appelle les reconnaissances du pseudo-clémentin. C'est un texte où l'apôtre Pierre, donc Nabi Issa avait 12 apôtres, dont le responsable, le chef, était Pierre. Et ici, donc, nous avons un livre qui parle de l'histoire de Pierre, de son enseignement, à Saint Clément. D'accord ? Et ce texte-là, qui est d'origine en grec, il date du 2e ou 3e siècle de l'ère chrétienne. Donc, il est incontestablement antérieur
au prophète Mohammed. Il n'y a absolument aucune discussion là-dessus. Ce texte-là est vraiment antérieur. Et qu'est-ce que l'enseignement de Pierre, du disciple de Isa? Je vais vous citer un extrait que je pourrai ensuite traduire parce que c'est extraordinaire. Donc, Pierre enseigne à Clément que l'histoire du monde repose sur d'hyper-d'antagonisme. D'hyper-d'antagonisme, c'est-à-dire que Dieu a envoyé 10 personnes pour guider l'humanité et que chacune de ces 10 personnes avait un ennemi majeur qui visait à égarer l'humanité. D'accord? Donc, je vais vous citer le texte parce qu'il est extraordinaire. Les 10 pères antagonistes, 10 sont les pères antagonistes dont nous avons parlé, destinés à ce monde depuis le commencement des temps. Je peux te donner le texte après. Caïn et Abel, les 2 fils d'Adam, ont été l'une de ses pères. La deuxième est celle des géants et de Noé, non. La troisième de Pharaon et d'Abraham. La quatrième des Philistins et de Isaac. La cinquième d'Ésaü et de Jacob. La sixième des magiciens et de Moïse, le Moïse, le législateur. La septième père antagoniste pour l'histoire de l'humanité, c'est le tentateur et le fils de l'homme. Le fils de l'homme étant Isa, dans ce texte, d'accord? La 8e père, donc après Isa, la 8e père étant Simon, que certains historiens chrétiens identifient comme étant Paul de Tarse, et de moi, Pierre. Donc Pierre, c'est la 8e père antagoniste avec Simon. Et la 9e, et c'est là le frère, c'est extraordinaire, la 9e père antagoniste qui doit venir après Pierre et après Isa, la 9e père, c'est de celui qui sera envoyé pour répandre la semence parmi les nations. Celui qui sera envoyé pour toutes les nations. Et son opposé sera quoi? Toutes les nations. Toutes les nations. Et la 10e père, pour compléter, ça sera le retour d'Isa avec le Taj. Et ce que je veux dire, voilà, la 9e père qui est citée dans ce texte, qui est avant Isa, nous parle d'un prophète qui sera envoyé à toutes les nations. Et son ennemi, son antagoniste, ce sera toutes les nations. Voilà comment vous dites. J'ai fini. Si quelqu'un veut passer des questions après, je ne sais pas. Une question. الآن هو فقط يقول أن الأناجيل فيها عدة أناجيل. يقول أنه فيها إنجيل اسمه برنابا بالعربية برنابا هذا، لكن يقول هذا مكتوب بالإيطالية وليس أيضا بالإسبانية. وهذا الإنجيل كتب في القرن الخامس عشر الميلادي، حتى بعد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقول هو عنده وجد كتاب للقديس كليمون، كليمون سان كليمون. فهو يقول من بين النقب ما كانوا يسموه مثال القاضي وهكذا، يسموهم مثال هم كانوا حكام رومانيين، واحد اثنين ثلاثة، لكن هو كان رابع في التصنيف. وهذا الكتاب كتب في السنة الثالثة والثانية من الميلاد،
قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. يقولوا أصح هذا أصح الكتب التي وجدها من صح القراءة et que tu penses que les gens à lire. Le numéro de texte. Il s'agit du livre 3, chapitre 61, verset 1. Livre 3, vers livre 3, chapitre 61. فيتكلم عن هذا، يقول أنه أن هذا بيير يقول أنه قال كما أن الله عز وجل بعث 10 رسل 10 ولهذا الرسل عنده كلهم عنده أعداد كل واحد عنده أعداد. فتكلم عن الأول وهو الخميس قابيل وهابيل، والثاني ميزان نوح عليه السلام، الثالث فرعون نعم فرعون هي عدوها صح. هنا يذكر اللي كان فيها